Le travail, c'est la santé. Est-ce que cette phrase toute faite, est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que c'est au fond la vérité? Je sais pas trop pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Je pense que la raison c'est que moi-même dans ma vie je me suis posé cette réflexion. C'est-à-dire que quand j'étais avec un pote, on jouait à des jeux etc. en ligne, on discutait ensemble. Un pote qui était avec moi au lycée, mais souvent voilà, on se voyait entre guillemets le soir sur Skype, on jouait ensemble, on discutait etc. En conversation Skype de l'époque. Et je me rappelle que ce pote en question, sa mère une fois lui avait dit, parce qu'il devait faire des devoirs ou je sais plus quoi, hein, ça remonte, elle lui avait dit allez c'est bon, le travail c'est la santé etc. Et s'était exclarfé de rire sur Skype en mode mais la phrase la plus conne qu'on ait jamais entendue, c'est quoi cette connerie? Le travail c'est tout mais pas la santé, au contraire. Et donc voilà, c'est ce qu'on avait pensé au premier abord, à se dire voilà, le travail c'est pas du tout la santé, au contraire ça te détruit la vie, c'est pourri. On était vraiment mentalité anti-travail, en mode flemmard, on va pas faire ses devoirs, on va pas travailler, anti-salarié etc. Et maintenant avec ce pote, bon ça c'était il y a longtemps, c'était genre en 2015, depuis on a quand même bien évolué, à la fois lui et moi, et surtout au niveau professionnel. Il se trouve qu'on est tous les deux entrepreneurs, etc. Au final, voilà, lui il fait d'autres choses de son côté, mais on gagne tous les deux notre vie en ligne et on gagne plutôt bien notre vie. Et maintenant qu'on en discute et qu'on repense à cette histoire, à cette anecdote un peu drôle, on se dit, bah en fait, quand on y repense plus tard, 6 ans plus tard, en fait, elle avait pas tellement tort, sa mère, en fait, si on est plutôt d'accord pour s'accorder sur le fait que, en fait, oui, le travail c'est la santé. Donc pourquoi ce changement d'opinion sur ce sujet? Toi, si je te pose la question, je pense qu'en vrai la plupart des gens sont plutôt contre à se dire non, le travail c'est pas la santé, c'est de la merde. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai changé d'avis et on va répondre donc à la question si oui ou non, est-ce que le travail c'est la santé? Premièrement, j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est le travail au final, au niveau fondamental, c'est quoi travailler? Travailler, c'est pas forcément juste être salarié. Tu peux être salarié en étant comptable, travailler chez McDo, ce que tu veux. C'est pas la seule forme de travail qui existe. Pour moi, ma définition de travail, c'est effectuer des actions dans le but d'obtenir un résultat qui se veut utile et qui a de la valeur. Donc si tu es salarié chez McDo, que tu travailles, effectivement, le résultat c'est que tu as une entreprise qui gagne de l'argent, donc tu es utile à une entreprise qui, elle, reçoit de la valeur monétaire. Mais par exemple, tu rénoves ta maison, où tu n'es ni salarié, ni entrepreneur d'ailleurs, juste tu fais un truc pour toi. Il n'y a pas d'histoire de patron, de travail, de paperasse, de salarié, de contrat de travail. Tu es juste chez toi avec du matos à rénover ta baraque et pourtant tu travailles parce que tu fournis des actions qui vont apporter un résultat qui est utile et qui a de la valeur, c'est-à-dire avoir une maison mieux qu'avant, rénover, refaire les murs, les poncer, changer les canalisations, bref, je suis pas un expert en refaire la toiture, peu importe, rénover ta maison. Et pour moi, ça va plus loin que ça. Par exemple, tu fais de la musculation, pareil, tu fournis des actions dans le but d'un résultat qui se veut utile, c'est-à-dire une meilleure santé, une meilleure forme physique, une meilleure apparence également, qui a de la valeur puisque ça t'augmentera ta valeur sexuelle, ta valeur en tant qu'homme sur le marché des relations. Donc pour moi le travail il se limite pas au salariat, à ton CDI ou je sais pas quoi. Ça peut être vraiment plein de choses, tu répares ton vélo, c'est du travail. Ou alors évidemment des travaux plus classiques, hein, si tu travailles chez McDo, si tu es footballeur, tu travailles pour une entité, si tu es créateur de logiciels, doubleur pro, ou encore un exemple personnel, tu apprends une langue, tu apprends un morceau de musique, c'est un résultat qui pour toi va avoir de la valeur et va être utile pour toi. Donc pour moi c'est du travail. Donc c'est pour ça que je voulais préciser que pour moi déjà le travail c'est pas forcément ce qu'on appelle son boulot, son travail, quoi, le salariat, ni même l'entrepreneuriat. Tu peux même travailler en étant dans aucune des deux sphères, hein, comme on l'a dit, rénover sa maison c'est un bon exemple, ou même faire le ménage chez soi, faire sa vaisselle, ranger son appart, tout ça c'est du travail. Tu veux pas dire que c'est une activité plaisir, non, c'est pour obtenir un résultat. Bref, tu penses que tu as bien compris ce point-là, donc je pense que je t'apprenais rien. Mais maintenant, je pense que il y a une différence entre travailler en étant salarié, donc pour l'entreprise de quelqu'un, donc pour apporter de la valeur à quelqu'un ou plusieurs personnes qui possèdent l'entreprise, et travailler pour soi.
Par exemple, si tu ranges ton appart, ben c'est toi et toi seul, ou en tout cas les personnes qui vivent avec toi s'il y en a dans ton appart, qui vont retirer la valeur de ce fruit de ce travail. Si tu rénoves ta maison, pareil. Si tu répares ton vélo à toi, pareil. Mais si jamais tu es chez un McDo et tu travailles pendant 2 heures, effectivement, toi, tu vas quand même en retirer quelque chose. Sinon, bah, tu n'aurais jamais accepté de travailler. Tu vas en retirer peut-être 20 euros. Sauf que celui qui va en retirer au final, c'est le propriétaire de l'entreprise. Car toi, t'es payé 20 euros, mais c'est logique que si quelqu'un a accepté de te payer 20 euros pour que tu travailles 2 heures, c'est que lui en retire quelque chose. C'est-à-dire que la valeur que tu as apportée normalement pendant ces 2 heures est supérieure à 20 euros. Si des gens embauchent d'autres personnes pour être salariés, c'est forcément qu'ils y voient un intérêt, et l'intérêt est forcément financier, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, il va travailler X temps, je vais le payer Y, et ça va me rapporter Z, et forcément Z doit être supérieur à ce que je vais lui payer Y, parce que sinon, bah en fait, tu gagnes pas d'argent, ou voire t'en perds, donc il n'y a absolument aucune raison. Tout ça pour dire que quand tu es salarié, l'avantage c'est que tu prends pas de risque, tu arrives dans un système déjà conçu, tu as juste à ramener ton cul à travailler, à faire ce qu'on te dit, et hop, tu as un revenu qui sort, donc c'est facile pour y accéder. Mais forcément, c'est pas ton actif qui va grossir quand tu travailles pour le nom de quelqu'un, pour quelqu'un d'autre. Bon, après, là, quand je prenais l'exemple de McDo, tu travailles pas pour une personne, puisque McDo, tu as des millions d'actionnaires. Et voilà, d'ailleurs, moi, j'en fais partie, je crois que j'ai quelques actions, et des millions de gens en ont. Donc, tu travailles en fait pour les millions de propriétaires qui possèdent des actions chez McDo. Et si toi, t'en possèdes pas, tu travailles absolument pas pour toi. Et pour moi, il y a vraiment une grosse différence de satisfaction entre quand on travaille pour soi, que l'intérêt est individuel, que quand c'est pour quelqu'un d'autre. Imagine un jeu vidéo par exemple, où tu pexerais, tu travaillerais dans le jeu, tu combats des monstres, tu récoltes des pièces, etc. Bref, tu joues un jeu, voilà, un MMO, RPG ou je sais pas quoi. Et au final, c'est pas ton personnage qui a plus de ressources, qui grossit, qui augmente ses compétences, qui monte des niveaux. C'est un autre personnage, voilà, là-bas, qui lui, dès que tu travailles, ça te reverse un petit truc pour toi, mais c'est l'autre personnage qui augmente ses skills, qui augmente ses niveaux et qui augmente ses pièces d'or. Tu vas te dire, mais c'est quoi cette merde, c'est quoi ce jeu pourri? Tu vas le supprimer et tu vas prendre sur un autre jeu. Eh bien moi je pense que c'est un peu la même chose dans la vraie vie. En vérité, au fond, je pense que l'être humain aime travailler, puisque en vérité, la plupart des gens au final qui ont du temps libre, ils finissent toujours par se remettre à travailler plus ou moins. Pourquoi tu penses que les milliardaires travaillent? C'est parce que s'ils arrêtent de travailler, ils vont se sentir comme des larves, ils vont plus avoir cette sérotonine qui est sécrétée dans leur cerveau, et du coup ils continuent à travailler pour continuer d'avoir ce neurotransmetteur qui s'active, et donc pour juste être plus heureux que s'ils ne travaillaient pas. Et au final, même quand tu étais enfant, que soi-disant tu étais libre, tu travaillais pas, etc., tu travaillais sous des formes plus ou moins cachées. Quand tu joues en jeu vidéo, en fait, c'est du travail déguisé. Tu fournis même si des efforts agréables, puisque tout est calculé dans le jeu vidéo pour que ce soit juste, agréable, ludique, etc. Donc t'as pas du tout l'impression de fournir des efforts, mais au final c'est ça, tu fournis des efforts pour quelque chose en retour, de l'expérience, monter des niveaux, gagner des équipements, gagner des pièces, des loots, etc. Pareil quand tu joues, que tu fais un château de sable, tu travailles de tes bras pour construire un truc qui, bon, dans ton délire sera utile, même si on sait qu'il se fera démonter par la mer après. Quand tu fais un dessin, c'est pareil. Quand tu résous un puzzle, que tu joues au Monopoly, que tu regardes une série, c'est presque pareil. C'est du travail par procuration. Tu regardes des gens, c'est pas toi qui le fais, mais tu regardes des gens accomplir des choses. Il n'y a aucune série que tu peux regarder où il se passe absolument rien, où personne n'accomplit rien. Ce serait la série la plus chiante du monde. Donc c'est en fait, quand on se rend compte, ancré dans toute notre vie, même quand on a l'impression de ne pas travailler, parfois on travaille. Quand tu joues à des jeux vidéo, c'est une forme de travail. C'est juste, comme on l'a dit, que c'est conçu pour être tellement agréable que évidemment tu fournis pas d'efforts, c'est agréable pour toi. Ça te permet d'avoir beaucoup virtuellement de ressources en échange de peu d'efforts, en étant tranquillou chez soi au chaud, mais la vérité c'est que c'est sous sa forme plus pure du travail. Pareil quand tu fais des activités, que tu construis des puzzles, que tu joues au Capla quand t'étais petit ou je sais pas quoi, c'est la construction, c'est au final du travail. Et du coup je dirais que si tu travailles pour toi, que c'est toi qui retires les bénéfices, et que cerise sur le gâteau, tu aimes ce que tu fais, après ça c'est assez complexe parce que t'auras jamais, je pense, un travail, un boulot où
tu aimes ce que tu fais dans le sens où tu t'éclates comme si tu étais dans un putain de parc d'attractions ou comme si tu jouais à League of Legends, parce que pour travailler, il faut faire des choses que des gens souvent n'ont pas envie de faire eux-mêmes. Par exemple, tu sais pas, tu fais des trucs qui sont soit durs, soit chiants. Tu fais la compta de quelqu'un, tu développes un site pour quelqu'un, tu fais le ménage pour quelqu'un, tu répares une voiture pour quelqu'un. Si le truc était hyper agréable à faire, comme, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais en gros, si le truc était hyper agréable à faire, les gens le feraient d'eux-mêmes parce que c'est agréable à faire, et du coup, ils paieraient personne pour le faire à leur place. Au contraire, ils voudraient jamais payer quelqu'un pour leur enlever un truc qui est agréable à faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. Les seuls travaux qui sont vraiment agréables au présent à faire, eh bien, ça va être tout ce qui est jeux vidéo, puisque c'est fait exprès pour être agréable, ou les jeux tout court, où évidemment tout est conçu et calculé pour que ce soit agréable à faire. Mais dans la vraie vie, je pense qu'il y a peu de travaux où tu vas vraiment t'éclater comme un malade. En tout cas, étant donné qu'il y a des jeux vidéo qui sont conçus pour être le plus agréable possible, les travaux hasardeux de la vraie vie ne pourront jamais être autant que ce qui a été calculé par des centaines d'ingénieurs là-dessus. Mais après, bien sûr, ça peut arriver de faire des travaux et d'apprécier le faire. Je sais qu'il y en a qui adorent bricoler alors que c'est du travail, il y en a qui aiment réparer les trucs alors que c'est du travail, il y en a qui aiment concevoir des maisons alors que c'est du travail. Et à moindre valeur, eh bien moi, quand j'étais petit, j'adorais dessiner des BD alors qu'au final, c'est une sorte de travail, etc. Donc bien sûr, ça peut se trouver. C'est juste rare de réussir à faire ce type de travail, un truc qui rapporte de l'argent. Mais bon, ça c'est encore un autre débat, je pense que tu es déjà plus ou moins au courant. Donc pour moi, il y a ces deux critères à prendre en compte. Est-ce que tu travailles pour toi? Et deuxièmement, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et aimer, c'est pas forcément au sens plaisir sur le moment, ça peut être aussi parce que le pourquoi tu le fais, les changements que tu apportes dans le monde à travers ce travail et ce que ça apporte au niveau plus extra-personnel, te plaît. Par exemple, si tu fais un truc qui paraît chiant, par exemple porter des briques, mais que en fait tu construis un truc pour une valeur qui t'est chère, pour la liberté d'expression, pour te défendre contre un ennemi, ou pour aider une personne ou une catégorie de personnes que tu apprécies, ce que tu vas faire au sens propre va pas te plaire, mais le pourquoi va t'inspirer, et donc tu vas le faire sans trop devoir te forcer, tu vois. Et c'est lié aussi au pourquoi du coup de son intérêt personnel. Et l'argument bonus, c'est aussi que travailler, quand c'est à dose équilibrée, bien sûr, hein, quand c'est pas dans l'abus, c'est bon pour la santé. Pourquoi on nous dit qu'il faut faire du sport pour être en meilleure santé? Parce que le corps est en meilleure santé quand on le fait travailler, quand on utilise tous les muscles, etc. Qu'on utilise voilà, ce en quoi on est fait, c'est bon. Pareil pour le cerveau. Si tu n'utilises plus ton cerveau, que tu réfléchis plus, que tu te travailles jamais les méninges, ça va pas du tout être bon, et tu as ton cortex frontal qui va plus ou moins s'atrophier, etc. D'ailleurs, il y avait une étude qui montrait, j'avais lu ça dans un bouquin une fois, où apparemment les gens qui arrêtaient de travailler vieillissaient un peu plus vite que les gens qui continuaient à travailler plus tard après la retraite. Comme quoi, le fait d'arrêter de travailler, ça ralentit un peu le cerveau, les méninges, et tu vieillis plus vite, et au final, peut-être tu meurs même plus vite. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le corps, du coup, t'arrêtes de faire du sport, tu fais zéro sport, et bien ton corps va mauchir plus vite, tu vas t'engraisser et tu vas avoir l'air plus vieux. Donc, c'est prouvé que c'est bon pour la santé à dose équilibrée, hein, sans être un taré, de travailler, que ce soit son corps ou son cerveau. Donc, à partir de là, évidemment que c'est bon pour la santé, il faut le faire. Donc, est-ce que le travail, c'est la santé? Si tu travailles pour toi, et si tu travailles pour une raison voilà, qui est plutôt saine pour toi, et peut-être qu'en plus tu aimes assez bien, même si c'est pas soit on n'aime pas, c'est souvent sur une échelle plus vers le oui ou plus vers le non, ce que tu fais, eh bien oui, le travail c'est la santé, et tu seras plus heureux à continuer de travailler qu'en arrêtant. Même si en réalité, bon, c'est pas comme si tu avais le choix. Mais le fait que les multimilliardaires continuent à travailler, c'est un très bon argument. Les mecs, Mark Zuckerberg pourrait 1000 fois arrêter de travailler, le mec possède des milliards et des milliards de dollars. Pourquoi il se lève son cul le matin pour aller bosser? Il est pas débile ce mec, c'est forcément qu'il a calculé que ça le rendait plus heureux de faire ça, plutôt que d'aller sur une plage et de se faire chier à boire des mojitos. Parce que ça, c'est sûrement marrant une minute, enfin une semaine ou un mois si tu veux, mais ça finit vite par te gaver. Et à mon avis, si les gens arrivent à prendre plaisir pendant leurs vacances, ou même les grandes vacances quand tu étais au lycée, c'est que tu sais que c'est sur une période définie, que c'est pas
ça va pas se propager à long terme, et donc c'est une période où tu es à fond pour profiter parce que tu sais que tu reprendras le boulot après. Mais par contre, quand tu es dans une situation où il n'y a pas de fin à cette détente, que tu es au chômage, qu'il n'y a pas de date butoir à laquelle tu reprends le boulot, ou alors tu es à la retraite, où il n'y a pas de date butoir à laquelle tu reprends le boulot, que c'est en gros l'avenir est vague et flou, et bien souvent c'est beaucoup moins agréable d'être en mode vacances, de rien foutre, t'as beaucoup plus de culpabilité et au final tu profites beaucoup moins. J'ai rarement vu un chômeur être pleinement comblé et souvent les chômeurs ils culpabilisent et ils sont pas heureux de pas travailler, donc ça paraît bizarre de se dire le travail ça rend malheureux, quoi. On voit ces exemples là aussi. Et aussi, il y en a qui vont se dire oh, attends, mais tu fais que répéter que le travail c'est la santé quand on travaille pour soi. Ça veut dire qu'en étant salarié, ce n'est pas possible que le travail soit la santé. En fait, je pense que ça dépend des travaux. Il y a des travaux où tu vas vraiment être payé une putain de misère par rapport à ce que tu apportes sur le marché. Et c'est pas forcément les travaux au SMIC. Hein, ça peut être, il peut y avoir des travaux au SMIC où tu es payé à peine moins que ce que tu apportes, et des travaux où tu gagnes 5000 balles, mais où tu es payé beaucoup moins que ce que tu apportes. Ça dépend vraiment des secteurs. Donc, si tu es dans un travail où, eh bien, c'est difficile à savoir, mais où tu penses que ce que tu reçois en argent chaque mois est assez proche de ce que tu apportes à l'entreprise, tu vas trouver ça sûrement assez juste, et ça va peut-être pas tellement te déranger de travailler pour quelqu'un si ce que tu reçois est assez proche de ce que tu aurais reçu en ayant toutes les parts du fruit de ton travail. Ça peut être dans ce cas-là rentable ou worse. Mais si tu penses ou que tu sais que ce que tu reçois comme paiement, comme salaire est extrêmement inférieur à ce que tu apportes sur le marché toi, dans ce cas-là tu vas te sentir volé, arnaqué, et tu peux pas être, je pense, vraiment comblé là-dessus. Et à ce moment-là, c'est simple, si pour de vrai t'apportes beaucoup de valeur, tu pourras sans aucun problème trouver normalement un travail beaucoup mieux payé, sinon c'est que c'était une illusion que tu te faisais. Enfin bref, on pourrait reparler de ce sujet plus en long, en large, en travers. Je verrai bien si ça intéresse les gens avec les vues, les likes, etc. Donc si ça t'intéressait, n'hésite pas à liker. C'est des sujets que je trouve assez intéressants. Et ça dépend aussi évidemment de la personnalité de chacun. Mais pour moi, si je travaille pour moi et que je fais un travail qui a un pourquoi important pour moi et qui n'est pas trop désagréable à faire non plus au présent, pour moi, oui, le travail c'est la santé. Je suis sûr que je suis plus heureux à bosser, à travailler qu'à ne rien glander. J'en suis convaincu. Donc voilà pour la conclusion de la vidéo. C'est plutôt une réalité qu'un bullshit. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin sur mon contenu, abonne-toi à la liste email. Tu vas voir qu'il y a du très très lourd qui va arriver dimanche. Je te le dis, c'est une formation qui va sortir. Je te dis pas encore ce que c'est, mais c'est la plus grosse formation que j'ai jamais créée. J'en ai même actuellement mal à la gorge parce que j'ai dû parler pendant près de 3 heures d'affilée, etc. Je me suis presque niqué la santé pour créer la formation, comme quoi le travail c'est peut-être pas en fait la santé. Enfin bref. Et puis évidemment toutes les semaines tu auras aussi du contenu en plus de ma part. Il y a plein de sujets qui vont arriver prochainement, je te spoil pas, mais on va parler de trucs très intéressants, hormis les lancements de formation, les réductions. Donc bref, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit et libre, tu t'inscris quand tu veux, il n'y a aucun engagement. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, à mettre ton prénom et ton adresse email, et tu recevras ça tous les dimanches matins, un email par semaine depuis déjà plusieurs années. Et moi, je t'invite à mettre un commentaire pour rebondir sur certains points. Évidemment, on en reparlera de ce type de sujet. Et je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.